Il est manifestement un infirme qui se déplace en boitillant. Pourtant, il parvient à faire s'incliner respectueusement des centaines de membres de la pègre. Même le numéro 3 du gang le traite avec une profonde déférence. En voyant le corps glacé de son jeune frère, la soif de meurtre de John s'embrase instantanément. Il demande avec impatience qui est le meurtrier. Le troisième commandant a dit que c'était une bande de voyous. John refuse catégoriquement de croire cette version, parce que c'est lui qui a formé son frère de A à Z. Compte tenu de ses compétences, des gens ordinaires n'auraient même pas eu l'occasion de s'en approcher. Comment aurait-il pu mourir d'une façon aussi atroce? À travers le regard fuyant du numéro 3, John devine que l'affaire n'est absolument pas aussi simple. Il se rend directement dans la salle privée du chef du gang. Il reproche aux deux caïds de ne pas avoir respecté leur promesse de protéger son frère. Les deux chefs, pris de mauvaise conscience, n'osent plus dire un mot. Voyant qu'il reste silencieux et qu'il n'obtiendra pas de réponse satisfaisante, John s'incline poliment et sort de la pièce. Puisque la vérité n'est pas ici, il devra la chercher lui-même. John se rend immédiatement au dépôt pour demander à voir le suspect. Mais le shérif a déclaré que seule la famille et les amis du suspect pouvaient demander une visite. Pour le voir, il faudra attendre le procès. Après un certain bras de fer, John obtient enfin de rencontrer le petit voyou qui a blessé son frère. Mais il n'explose pas de colère sur place. Au contraire, il interroge calmement la vérité. Le petit voyou réalise alors que John est un membre de la famille de la victime. John ne dit rien. Il se contente de regarder le petit voyou jouer la comédie. Et comme prévu, la seconde d'après, le petit voyou se trahit complètement. Même si le petit voyou le provoque de mille façons, John garde son calme, parce qu'il sait que le suspect devant lui n'est qu'une petite pointure. Même s'il le tuait, il ne découvrirait pas le commanditaire. Alors John commence à faire pression sur le petit voyou. Il dit qu'il va d'abord s'en prendre aux amis du voyou, puis qu'il ira voir ses parents. Le petit voyou panique instantanément. Il se précipite pour arrêter John et le supplie de l'aider.